Fort de sa victoire face à l'Arménie dans la guerre au Haut-Karabakh, scellée par un cessez-le-feu en novembre dernier, l'Azerbaïdjan semble décidé à pousser son avantage. Yerevan accuse Bakou d'avoir violé la frontière en menant une incursion à l'intérieur de ce territoire. On va se replonger dans ce sensible dossier avec vous, Bruno Darroux. Bonjour Bruno, merci d'être avec nous. Alors, des négociations reprennent aujourd'hui. On assiste tout de même à un regain de tension entre Bakou et Yerevan depuis ce conflit dans le Haut-Karabakh dont on parlait à l'instant. Oui, ce conflit autour, à propos de la province arménienne du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, un conflit qui s'est terminé par la victoire de l'Azerbaïdjan et notamment du président Ilham Aliyev. Alors là, cette fois-ci, l'Arménie, effectivement, accuse l'Azerbaïdjan, en fait, d'empiéter son territoire. Donc là, vous voyez, vous avez l'Azerbaïdjan, vous avez l'Arménie, là c'est la frontière. Ce sont ces deux provinces arméniennes du Gegarkunik et du Syunik, en fait, où, selon Yerevan, donc, les troupes azerbaïdjanaises auraient pénétré très légèrement, entre 3 et 4 kilomètres à l'intérieur du territoire arménien. Mais évidemment, pour l'Arménie, et notamment pour son procureur général, c'est inacceptable, puisque les autorités arméniennes estiment tout simplement qu'il s'agit d'un viol de son intégrité territoriale, dans un contexte qui reste quand même effectivement très lourd après la défaite de l'Arménie, donc, face à l'Azerbaïdjan. Le problème, c'est que cette question de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan n'a jamais été vraiment réglée. Jusqu'en 91, ces deux provinces étaient des républiques, ces deux pays, pardon, étaient des républiques soviétiques. Donc la frontière, elle était purement administrative. Comme les relations à propos du Haut-Karabakh se sont très vite détériorées entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, finalement les frontières n'ont jamais vraiment été totalement fixées. Et c'est un problème qui ressurgit régulièrement, mais qui est très difficile à résoudre. Alors l'Arménie, elle, estime en tout cas qu'il s'agit d'une violation de sa frontière et se dit très inquiète. Et comme elle est liée par un traité de défense avec la Russie de Vladimir Poutine, elle a appelé Moscou à l'aide vendredi dernier. Pour l'instant, Vladimir Poutine, qui a aussi beaucoup d'intérêt avec l'Azerbaïdjan et en Azerbaïdjan, reste très prudent et appelle simplement à respecter les termes du cessez-le-feu qui a été signé en novembre dernier suite au conflit concernant le Haut-Karabakh. Et qu'est-ce que recherche, qu'est-ce que souhaite l'Azerbaïdjan? Alors évidemment, c'est la question, parce que vous l'avez dit, le président Ilham Aliyev, qui est un autocrate, son opposition pourrait vous en parler, elle n'est pas très bien traitée. En tout cas, fort de sa victoire, effectivement, eh bien, il cherche à pousser son avantage. Il sait aussi qu'il est fortement soutenu par la Turquie, que l'on voit là, parce que les Azerbaïdjanais et les Turcs sont des musulmans, les Arméniens sont des chrétiens, et évidemment, on sait que les relations entre les Turcs et les Arméniens n'ont pas toujours été simples, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Donc en fait, ce qu'il cherche, c'est après sa victoire, donc concernant le Haut-Karabakh, à cette occasion, il a récupéré alors une toute petite partie du Haut-Karabakh, qui reste quand même pour l'instant arménien, mais surtout tous ces territoires, vous voyez là, qui étaient de fait aux mains des Arméniens. Donc ce qui fait qu'il y a ces problèmes de frontières que j'évoquais à l'instant, et il veut pousser son avantage en faisant pression sur la frontière pour obtenir une concession. La concession, ce serait de relier son pays, l'Azerbaïdjan, à cette enclave du Nakhitchevan qui appartient aussi à l'Azerbaïdjan. Vous voyez, c'est pour ça que c'est de la même couleur. Et il voudrait en fait obtenir un corridor pour qu'il y ait une forme de continuité territoriale. Dans certains discours à la télévision nationale à Bakou, le président Aliyev revendique même carrément, et c'est ça qui inquiète les Arméniens, le fait de posséder directement, il estime qu'il a des revendications historiques sur tout le sud de l'Arménie, voire un peu plus. D'où cette grande inquiétude, effectivement, et cette rhétorique belliqueuse, et on peut le dire aussi arménophobe du président Aliyev, effectivement, n'arrange rien. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que, je parlais de ces incidents frontaliers, il y a eu aussi le week-end dernier, dans ces mêmes zones, côté azerbaïdjanais, donc territoires qui ont été récupérés à l'automne dernier, des manœuvres militaires de l'Azerbaïdjan, 15 000 soldats quand même, avec des chars. Donc on comprend que l'Arménie soit extrêmement inquiète. La Russie suit ça quand même de très près, puisqu'il y a donc cet accord de défense avec l'Arménie qui stipule justement qu'en cas de violation de l'intégrité territoriale de l'Arménie, eh bien la Russie étant liée par un traité de défense et de protection avec l'Arménie serait obligée d'intervenir. Évidemment, elle veut à tout prix éviter ça, donc elle fait pression sur l'Azerbaïdjan
rapidement pour que l'Azerbaïdjan calme un peu ses ardeurs. Mais enfin, vous voyez que la situation est quand même très préoccupante ces jours-ci. Merci beaucoup Bruno, merci pour ces éléments de compréhension.